Le Sénégal l'emporte 2-0 contre cette équipe assez battante mais un peu trop faible de la Bolivie. On en parle de suite. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. C'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Bon, c'est la première fois les amis de la chaîne C'est Historique que je fais un débrief du Sénégal, des frérots du Sénégal, donc ça me fait bizarre, c'est un peu comme pour le Maroc les amis, bon même résultat, un peu les mêmes styles de but aussi d'ailleurs, bon c'est peut-être une coïncidence mais en tout cas bref. C'est la première fois que je débriefe donc le Sénégal, donc je ne connais pas très bien cette équipe. Les amis, j'ai pas l'habitude de regarder cette équipe jouer, je vous avoue, hein, les matchs internationaux, normalement ça reste sur de l'Argentine, de l'Espagne, de la France, des trucs comme ça, tu vois. Là c'est un peu plus inhabituel, mais bon, il y a quand même quelques joueurs que je connais, évidemment Sadio Mané, classique, en attaque, ça on connaît. Bamba Dieng aussi, qui était sur le banc, ça je le connais, il jouait à l'OM, donc je regardais un peu aussi la saison dernière. Pape Gueye aussi, de l'Olympique, évidemment je le connais. Koulibaly aussi, évidemment en défense, c'est connu. Après voilà, il y avait des joueurs sur le banc quand même, il y a Gana Gueye et tout ça qui est rentré en fin de match, que je connais un petit peu, mais pour le reste je connaissais pas très bien. Et j'ai été surpris par quelques petites pépites, j'ai envie de dire les amis, quelques petites pépites. Évidemment, comment ne pas parler du match, les amis, de, si je me trompe pas au niveau de la prononciation, de Pathé 6. Frère, c'est quoi ce match ? Qu'est-ce que c'est que ce match ? Déjà, ce gars, je l'avais remarqué, je sais plus si je l'avais remarqué contre le Barça, mais c'est un joueur du Rayo Vallecano. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un numéro 6. Et il me semble bien l'avoir vu pour le premier match contre le Barça. Je voyais un mec, un grand Renoir comme ça, assez intéressant, physique, qui savait jouer au ballon. Je me suis dit tiens, je sais pas qui est ce joueur, mais ça va, il a pas l'air mauvais, tu vois. Et là, grosse surprise, donc je savais pas qui jouait, qui était sénégalais. Et le gars titulaire pour la première fois, il faisait ses débuts avec l'équipe nationale. Et franchement, le mec patron au milieu, les amis. C'est quoi ce joueur ? Donc je sais pas quel âge il a, je connais pas très bien les joueurs, mais gros match de sa part, présent physiquement, techniquement c'est beau. Il distribue, il était en mode Busquets. Voilà, il était en mode Busquets, en mode meneur reculé quoi, vraiment. Et ouais, franchement, il m'a impressionné. Très bon match de sa part. Évidemment, au milieu, de toute façon les trois milieux étaient très bons. J'ai plus le nom du troisième, mais Pape Gueye aussi très bon. Il lançait souvent Sadio Mané. Je crois que c'est même lui qui lance Sadio Mané sur le penalty. Donc vraiment un match assez intéressant de la part des milieux, une attaque aussi très rapide. On va parler un peu de la défense aussi, la défense assez costaud. J'ai trouvé les latéraux, surtout le latéral droit peut-être soit sous-utilisé par son collègue numéro 15, j'ai plus le nom, désolé les gars, soit il combinait pas assez, soit les latéraux sont pas incroyables. Le latéral gauche est pas mauvais, j'ai trouvé pour le coup, mais c'est un poil faible on va dire. Après la défense centrale, les amis, très très bon. Koulibaly on connaît, qualité de relance, physique, voilà, il est présent, c'est un peu le patron de cette équipe évidemment, donc très très bon derrière. Par contre l'autre je le connaissais pas là, le numéro 22, j'ai plus le nom, désolé les gars, mais franchement très bon lui, très très bon match, franchement il a sorti son match. Bon après voilà, ça reste la Bolivie, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une petite équipe, la Bolivie, on va parler vite fait un peu pour situer le niveau de la Bolivie, mais la Bolivie, eux, ils restent sur 4 défaites d'affilée pour les éliminatoires en Amérique du Sud pour la Coupe du Monde, donc on peut se dire comme ça reste une équipe assez faible, mais ça reste une équipe assez chiante à jouer, je veux dire, les Boliviens les gars, c'est des morts de faim, j'ai envie de dire, on sait pas on sait ce qu'ils produisent, la Bolivie frère, on vous connaît, arrêtez, non je plaisante, mais les mecs ils vont, en fait ils sont très athlétiques, donc ça cavale dans tous les sens et ils arrêtent jamais de cavaler, donc ils te mettent un pressing, c'est assez physique, c'est assez athlétique, donc c'est un peu à l'image aussi peut-être des matchs, c'est ce qu'ils disaient je crois pendant le match, de toute façon c'est un peu à l'image des matchs africains, des matchs avec beaucoup d'intensité, assez agressifs tout ça, donc ça devait pas changer pour le Sénégal de la CAN ou des matchs de CAN comme ça, mais bon bref, pour un match amical c'était assez intense, surtout en première mi-temps. Évidemment il y a eu quand même une bonne première mi-temps et une deuxième mi-temps les gars, franchement moi j'ai lutté, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit, franchement j'ai lutté, vous m'avez fait lutter les gars, franchement c'est quoi ce match? J'aurais aimé voir un peu plus de matchs, un peu plus de buts pardon, mais les gars ils commencent fort. Il commence très fort, au bout de 4 minutes, direct, reprise, grosse récupération haute de, je crois que c'est Pathé 6, je crois, qui récupère un ballon. Il lance un peu en attaque comme ça, à l'arrache, tu vois, et c'est Boulaye Dia aussi. Gros match,
Gros match. Lui aussi, je le connaissais pas, Boulaye Dia, et franchement très bon devant. Je sais pas qui joue d'habitude en pointe, je crois que Bamba Dieng il jouait pas mal, mais bon là il joue plus trop avec l'OM, donc c'est un peu compliqué, situation un peu complexe pour lui. Mais Boulaye Dia, franchement très bon les gars. Il est très en forme le gamin, hein. Franchement il m'a impressionné. Lui et Sadio Mané, ça combinait très bien. En première mi-temps, franchement moi j'ai vu un match assez agréable. En deuxième mi-temps, je vous avoue que c'était un peu plus compliqué. Ils m'ont un peu déçu, les Sénégalais. Les gars, frère, pour une fois je regarde un de vos matchs. Pourquoi tu me fais ça à moi, frère? Non, je plaisante, mais ça manquait de... C'est pas que ça manquait, c'est que en deuxième mi-temps, frère, ils ont géré le match. Ils ont cru que les gars, ils ont cru qu'ils étaient en pleine Coupe du Monde. Les gars, c'est un match amical. Moi, en match amical, je me dis, il faut tenter des choses. Il faut travailler un peu travailler ses actions, travailler des phases de jeu, tout ça. Donc, c'est un match d'entraînement pour la Coupe du Monde. Donc, frère, en deuxième mi-temps, ils auraient dû continuer pour donner un peu le spectacle aussi, parce qu'il y avait une grosse ambiance, les gars. C'était en France, là, qui jouait. Et franchement, grosse ambiance des supporters sénégalais. Mais c'est dommage. Voilà, je reste un peu sur ma faim. En deuxième mi-temps, ils ont un peu levé le pied, en fait, les Sénégalais. Et ils auraient pu en mettre plus. Il y avait un peu d'approximation aussi devant, des fois, peut-être des rentrants. Je sais pas. Après, je vous avoue que je connais pas très bien les joueurs, donc je peux pas vous dire si c'est quelque chose de normal ou si c'est le joueur qui a pas l'habitude de jouer ou si c'est un nouveau ou quoi. Donc c'est très compliqué. Après, comme d'habitude, Sadio Mané, les gars, c'est très fort. Très fort. Dès qu'il a le ballon, il te fait des percées, puissance, vitesse, et c'est très compliqué. C'est obligé qu'il y ait une faute. Donc c'est lui-même qui provoque. Je crois que c'est sur une passe longue de Pape Gueye qui a un jeu de passe magnifique, les gars. Donc il le lance et Sadio Mané il s'infiltre dans la surface et évidemment il se fait découper. Ça fait penalty. Il s'en charge tout seul comme un grand, les amis. C'est très bien tiré et 2-0. Et après voilà, une fois qu'ils ont marqué ce deuxième but là, c'était beaucoup plus tranquille, comme je le dis. En vrai, cette équipe du Sénégal, moi, ça m'étonne pas trop. Je connais à peu près le style de jeu de cette équipe, même si je vous avoue que j'ai pas l'habitude de regarder. C'est une équipe assez agressive sur le terrain, qui presse pas mal aussi, à la récupération du ballon, ils hésitent pas à y aller. Ils mettent de l'intensité, ils mettent de l'agressivité qu'il faut pour récupérer les ballons. Donc ça, c'est pas étonnant. Après, il y a des joueurs de ballon. Franchement, il y a des joueurs de ballon au milieu, comme je l'ai dit, il y a des joueurs de ballon. En défense, ça relance bien aussi avec les deux centraux qui sont très bons. Le problème dans ce genre de match-là, c'est que la Bolivie, c'est bien dans l'impact, dans l'intensité, dans l'agressivité, tout ça. Ils vont y aller, les Boliviens. Et après, par contre, offensivement, ça te met pas vraiment à l'épreuve. C'est ça un peu le problème d'affronter une équipe comme ça aussi. Donc ça prépare athlétiquement les joueurs à subir énormément de pression, de l'agressivité, tout ça. Mais défensivement, il y a personne, on va dire. Disons que défensivement, t'as pas énormément de travail. Les défenseurs, les gars, ils ont pas eu énormément de travail à faire. Les seules fois où la Bolivie a vraiment été dangereuse, c'est en deuxième mi-temps, on va dire, quand le Sénégal, ils ont un peu levé le pied. Ils ont joué plus tranquille, ils ont essayé de gérer un peu le score. Et là, la Bolivie, ils en ont profité, ils ont fait quelques petites combinaisons assez intéressantes. Rien de bien méchant, rien de bien dangereux, les amis. Franchement, c'était pas une grande adversité, quoi. Donc, je pense que j'ai fait le tour. Je vous avoue que j'ai pas énormément de choses à dire. Moi, ce que je retiens de ce match-là, bon, déjà, je vous avoue que pour un premier match du Sénégal que je débriefe comme ça, j'aurais préféré que ça soit une équipe un peu plus intéressante en face que la Bolivie, parce que ça reste une petite équipe. Mais déjà, on peut en retenir quelques leçons de ce match-là. Déjà, moi, ce que je retiens, c'est la première de Pathé 6 là, qui est vraiment, franchement, qui est vraiment monstrueux, je trouve, qui a vraiment énormément de potentiel, et je pense qu'il va faire du bien à cette équipe. Franchement, très bon en 6. Après, il y a Gana Gueye qui est rentré, tout ça, j'avais complètement zappé qu'il était là. J'avais pas vu le banc en fait, donc voilà. Mais je sais pas qui jouera vraiment pour cette Coupe du Monde. Mais je pense que le sélectionneur, il a amené des nouveaux pour voir un peu qui pouvait amener à cette Coupe du Monde aussi, pour faire tourner tout ça. Et je pense que le 6, il pourrait être très intéressant dans le futur. Très bon. Et ensuite, évidemment, en attaque, on a quand ça combine entre Pape Gueye, Sadio Mané et Boulaye Dia, ça fait très mal. Attention, ça va très vite aussi, hein. Franchement, devant, c'est des flèches, les mecs. En fait, au milieu, ça essaie de construire quand même. Défensivement, voilà, ça relance depuis la défense, tranquille. Le milieu fait tourner. Franchement, quand il s'agit de faire tourner le ballon, les petites combinaisons, les petits jeux, on va dire en triangle au milieu, c'est très bon.
Franchement, c'est très bon. Il y a beaucoup de potentiel dans ce domaine-là, dans cette équipe. Et après, devant, ça va très vite. Ça va très vite. Il manque pas grand-chose. Hein. Il manque pas grand-chose pour mettre plus de buts. Parce que, bon, après, voilà, comme j'ai dit, ils ont levé le pied, mais c'est dommage. Je sais pas. Peut-être que l'ailier droit, il était pas mauvais, mais disons que c'était le moins bon, peut-être en attaque. Il combinait peut-être pas assez avec son latéral droit. Je sais pas. Par rapport à Sadio Mané, on va dire, et à Boulaye Dia, ça reste le joueur de l'attaque qui est un peu en dessous, on va dire. Voilà, je pense que j'ai fait le tour, les amis. Donc, à suivre cette équipe du Sénégal en Coupe du Monde. Évidemment, ça reste une équipe peut-être pas forcément la favorite, on va pas non plus, les gars, avouez-le, mais ça reste une très bonne équipe, franchement, qui a beaucoup de bons joueurs, une équipe très agressive, qui tient le ballon, assez technique, mine de rien, au milieu, tout ça. Et devant, ça peut faire très mal. Sur le moindre ballon, les amis, regardez le premier but. Récupération haute, très agressive. Et ça fait but en 2-2. Récupération, tac, le Boulaye Dia, il prend la balle. Reprise de volée, bon, elle est un peu déviée, mais reprise de volée, il y a but. Ça va très vite. Ça va très vite. Alors attention aux flèches du Sénégal. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ma vidéo vous a plu. On se retrouve demain pour le débrief de l'équipe de France. D'ici là, portez-vous bien. Passez une très bonne soirée. Ciao.